Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée aux relations toxiques où je vais vous donner donc des exemples clairs de pervers narcissiques, puisque j'ai énormément de personnes qui viennent en consultation par rapport aux problèmes de couple, par rapport aux problèmes de relations toxiques, hommes et femmes, bien évidemment. J'ai beaucoup d'exemples à vous donner. Bien évidemment, je ne vais pas vous donner le nom des personnes, il ne faut quand même pas exagérer, mais ça va vous permettre de vous rendre compte que ça existe. J'ai vu la semaine dernière sur Facebook quelqu'un qui me notait en commentaire « ça n'existe pas, c'est dans l'imaginaire des gens, etc. Je n'y connais rien, je n'ai rien compris, etc. » Et je peux vous dire qu'effectivement ça existe, sinon je n'aurais pas autant de monde qui viennent donc dans mon cabinet. D'ailleurs, si vous désirez un rendez-vous, je travaille également par Zoom, donc j'ai des personnes qui viennent du sud de la France, des personnes qui viennent du Québec, donc vous tracassez pas, il y a toujours moyen par Zoom, j'ai l'habitude. On peut travailler aussi par WhatsApp, ça fonctionne très très bien également. N'oubliez pas aussi de vous abonner bien évidemment à cette chaîne, de me rejoindre sur les différents réseaux sociaux, bien évidemment aussi, il y a d'autres contenus, c'est pas toujours les mêmes qu'il y a sur cette chaîne YouTube, et d'aller dans la description, de cliquer sur le lien pour recevoir la série de vidéos totalement gratuite. Donc ici, je vais vous donner différents exemples pour vous montrer à quel point cette perversion peut être assez forte. Les exemples que je vous donne, ce n'est pas automatiquement la même personne, ce sont donc des personnes différentes qui sont donc venues dans mon cabinet pour que voilà, vous puissiez donc comprendre. Donc, j'ai différents exemples. L'exemple de la personne qui, après avoir eu des enfants, a pris du poids et que le pervers narcissique lui répète à longueur de journée qu'elle est dégueulasse, qu'elle est grosse, qu'elle est moche et qu'elle ferait bien de changer, alors que lui a pris du poids aussi, qu'il est devenu chauve, qu'il a pris du ventre, etc. Quelqu'un qui vous aime ne commence pas à vous dire des choses aussi méchantes, aussi malsaines comme t'es grosse, tu me dégoûtes, etc. Si la personne avec qui vous êtes, homme ou femme, vous dit ce genre de choses, c'est basta. Vous quittez la relation immédiatement. J'ai aussi une dame qui est donc venue et son pervers narcissique la largue, la reprend, la largue, la reprend, enfin un petit peu à longueur de journée, et il lui a dit « quand tu referas tes seins, je te reprendrai, donc tu n'as qu'à poser un rendez-vous pour l'opération, et dès que tu auras donc une belle poitrine, à ce moment-là, on reparlera pour se remettre ensemble. » Encore une fois, ici, le pervers narcissique joue sur le physique de la personne, et jamais, au grand jamais, on ne se fait opérer pour récupérer quelqu'un. S'il ne vous aime pas tel que vous êtes, je tiens à préciser que la fille, elle est canon, hein. Je tiens à vous le dire déjà, hein, c'est qu'il ne vous aime pas. Vous imaginez aller se faire opérer pour augmenter sa poitrine, pour faire plaisir à ce pervers narcissique, et qui dit en plus, si jamais, enfin dès que tu auras refait tes seins, à ce moment-là, on pourra éventuellement envisager éventuellement que je te reprenne. Donc c'est lui encore une fois qui fait le chaud et le froid. Un autre exemple, alors désolé pour les hommes, mais j'ai beaucoup d'exemples par rapport aux hommes pervers narcissiques parce que j'ai plus de femmes qui viennent dans mon cabinet que d'hommes, même si j'ai des hommes également. Donc un autre exemple, c'est le pervers narcissique qui veut bien que la personne vive avec elle, mais il ne faut pas qu'elle mette son adresse chez lui. Et parce que comme ça lui laisse une certaine liberté. Et du jour au lendemain, il la met dehors. Et puis elle revient. Et puis il en a marre, il lui dit qu'elle doit se casser. Ben oui, l'adresse n'est pas chez elle. Et puis d'un plein coup, quand cette personne dit qu'elle veut trouver une location à autant d'euros, eh bien cette personne lui dit tu peux venir vivre à la maison et tu me donneras cet argent que tu devais donner pour un appartement. Tout content le pervers narcissique. Donc la victime, elle se dit waouh, c'est qu'il veut se mettre en ménage avec moi. Non, il ne veut juste que ton argent et rien d'autre. Ce genre de personne, bien évidemment, est à fuir. Le genre de manipulateur aussi, c'est celui qui, je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, vous n'avez pas spécialement de nouvelles et il vous dit qu'il vous aime, etc. uniquement pour avoir un rapport sexuel. Dès que la personne vous envoie 2-3 messages et qu'elle vous envoie « j'ai envie de toi », dites-vous que le « j'ai envie de toi » veut dire « j'ai envie d'avoir un rapport sexuel avec toi ». Faites attention et méfiez-vous. Le manipulateur aussi, c'est celui qui ne veut pas s'afficher en couple avec vous. Ça veut dire que sur les réseaux sociaux, on ne voit rien. Pas de photos en commun. Limite, vous n'existez pas, homme ou femme. Donc, j'ai l'exemple type avec une femme manipulatrice qui ne voulait absolument pas qu'on voit qu'elle était en couple sur les réseaux sociaux pour pouvoir justement laisser cette porte ouverte à d'autres personnes. Faites très attention. Tout cela d'ailleurs est bien expliqué dans mon livre. C'est un livre qui est dédié donc aux femmes.
recherche désespérément prince charmant pour justement ne pas tomber dans les relations toxiques et comprendre tout de suite et pouvoir justement poser ses limites. Vous pouvez vous le procurer sur Amazon, Fnac ou sur mon site internet, bien évidemment. Je vais vous donner encore un autre exemple du pervers narcissique qui ne veut que votre argent. Celui-ci, en fait, va vous pousser à dépenser de l'argent que lui ne dépenserait pas. C'est-à-dire que, par exemple, tu gagnes plus que moi, donc au restaurant, c'est toi qui paies. Tiens, on partirait bien en vacances, je te laisse réserver, tout en sachant que la réservation, il va falloir payer avant et que cette personne, cette pervers narcissique ne payera pas. C'est quelqu'un qui va vous dire « Ah mais oui, moi j'aimerais bien avoir ça, j'aimerais bien que tu me payes ça, etc. » Et cette personne va être tout le temps dans cette recherche que vous puissiez justement donner de l'argent pour l'entretenir, en fait, homme ou femme. Moi, j'ai rencontré des pervers narcissiques au niveau homme qui voulaient donc mon argent, dont un en particulier qui était tout gentil avec moi, sachant que j'allais toucher une grosse somme d'argent, uniquement pour avoir cet argent. Je veux que tu vives avec moi, je ne veux pas que tu achètes une maison toute seule, c'est égoïste de ta part, on pourrait mettre l'argent en commun. Quand on aime, on donne tout ce qu'on a, etc. Donc méfiez-vous parce que cette personne ne m'aimait pas, tout ce qu'elle désirait, c'était avoir un confort financier, se faire entretenir. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. On va trouver aussi le pervers narcissique qui va vous éloigner des personnes que vous aimez. Donc comme par hasard, il va détester votre famille, il va détester vos amis et il va s'arranger pour vous faire comprendre que tous vos amis sont toxiques, qu'ils profitent de vous, que votre famille c'est pareil, c'est la même chose et que vous devez donc faire attention. Il n'y a que lui qui peut justement être là pour vous. C'est arrivé très régulièrement où les personnes qui viennent dans mon cabinet pour sortir des relations toxiques me disent « je n'ai plus d'amis, je n'ai plus personne ». Ça se reconstruit. Arrêtez de paniquer. C'est franchement, après, on a plein d'amis, des vrais amis, donc ne vous inquiétez pas. Ça, c'est le profil type du pervers narcissique, c'est de vous éloigner pour vous garder sous sa coupe et que vous n'entendiez que son disque rayé à longueur de journée. Autre chose, un autre exemple par rapport au pervers narcissique, c'est de vous faire passer pour folle. Donc le pervers narcissique va oublier de vous donner des informations expressément. Après, vous allez dire, mais tu me l'as pas dit. Mais si, je te l'ai dit, tu as vu comment est-ce que tu es folle, etc. Il adore utiliser ce terme, tu es folle, et le terme par excellence du pervers narcissique, c'est le terme instable. Tu es instable. Vous allez vous remettre en question. Vous allez vous dire, oui, peut-être qu'effectivement, je suis instable. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous mettre à l'image de ce que lui voudrait, tout en sachant que le lundi, c'est blanc, le mardi, c'est noir, le mercredi, c'est rouge, le jeudi, c'est vert. Enfin bref, on est complètement perdu. Voilà, ici, c'était vraiment quelques exemples pour que vous puissiez comprendre, oui, cette perversion, et on parle bien du mot narcissique parce que c'est tourné vers eux, pas tourné vers les autres, existe bel et bien. Si vous vous reconnaissez dans ces exemples, vous devez, première chose, cliquer sur le lien qui se trouve dans la description pour avoir accès à une série de vidéos gratuites, éventuellement prendre rendez-vous avec moi et là vous allez sur mon site internet pour avoir toutes les informations, etc., ou m'envoyer un mail, éventuellement parce que oui, vous pouvez sortir de ces relations toxiques, ça va vous demander du travail, bien évidemment, mais alors après, qu'est-ce qu'on se sent mieux et puis on peut à tous leur dire d'aller se faire foutre royalement. N'oubliez pas donc de vous abonner, de mettre un like, d'activer la petite cloche pour avoir bien évidemment les autres vidéos et d'aller voir toutes les vidéos qui se trouvent dans les playlists. Il y en a plus de 200 au total, donc je vous souhaite un bon amusement et on se retrouve très bientôt mes chouchous. À bientôt, ciao.